Mathieu Honegger, je vous ai sollicité la semaine dernière pour que vous nous présentiez votre double compétence. Merci d'avoir accepté cette deuxième sollicitation pour nous présenter plus précisément le spectacle Portrait de femme que nous allons donner le dimanche 28 avril, salle des fêtes de la Benne, dans lequel vous intervenez comme chanteur et guitariste. C'est cela. Mais écoutez, c'est un concept que j'ai trouvé personnellement assez intéressant, puisque le principal auteur du spectacle, donc Didier Meffredi, a commencé donc la mise en place de ce projet par une recherche très intéressante. En fait, il s'est intéressé à la vie des muses des grands peintres et des photographes qui ont posé pour eux et qui n'ont pas que posé pour eux d'ailleurs, qui ont en général énormément compté pour eux. Et en faisant ce travail de recherche historique, finalement, il est tombé pour chacune d'entre elles sur des histoires assez incroyables, sur des personnalités exceptionnelles. Et pour chacune de ces femmes, un texte a été écrit. Il a écrit un texte, ça a été la base. Et donc à partir de ces textes, il a écrit les musiques et fait aussi une recherche d'images, parce que c'est un spectacle vraiment audiovisuel. L'image a une importance fondamentale, puisque sur grand écran, pendant qu'on joue, un montage vidéo est projeté avec des photos d'archives, avec des effets visuels qui illustrent la musique aussi. Et c'est ça qui est intéressant, qui fait l'originalité du projet finalement. C'est ce qui nous a, je vous le dis franchement, c'est ce qui a retenu notre attention. C'est un peu cette modernité, d'apporter les nouvelles technologies, un reportage supplémentaire. Mais je pense qu'il y a également une mise en scène particulière. Alors, la mise en scène, pas vraiment finalement, puisque nous, musiciens, on se fait relativement discret. Et d'ailleurs, c'est très particulier quand on joue ces concerts de portraits de femmes, parce que le public, finalement, n'a quasiment jamais le regard tourné vers nous. Tout le monde regarde l'écran et nous, on accompagne un peu comme des musiciens d'opéra, finalement. On accompagne le spectacle qui se passe au-dessus de nous. Ou les premiers temps du cinéma, lorsque le cinéma était muet, les musiciens étaient en fosse d'orchestre. C'est la sensation qu'on a, c'est d'être dans une fosse quand on joue. D'accord. À propos des femmes qui sont mises en lumière, j'ai retenu le fait qu'il y avait principalement des peintres et des photographes, ou femmes de peintres et de photographes, ou peintres elles-mêmes, et voire photographes. Personnellement, parce que c'est mon domaine de compétence, donc je connais les femmes de musiciens ou les musiciennes très célèbres, que j'ai pu également mettre en spectacle, dans un spectacle qui avait le même nom que l'autre, Portrait de femme, et j'étais étonné qu'il n'y avait pas de la musique. Est-ce que vous connaissez le choix de Didier Meffredi? Pourquoi il s'est orienté plus vers la peinture? Peut-être que c'est son centre d'intérêt. Mais je crois que c'est vraiment l'idée de cette combinaison de l'audio et du visuel qu'il a poussé, et pour ça il fallait vraiment le support visuel. Et l'idée qui est très intéressante, c'est que tout le monde connaît le visage de ces femmes, parce que ce sont vraiment des œuvres mondialement connues, mais personne ne sait même comment elles s'appellent, ou presque personne. Voir la vie qu'elles ont vécue. Voilà, et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'influence qu'elles ont eue sur ces peintres, et de se dire finalement, je pense que quand on sort de ce spectacle, on se dit que probablement aucun de ces artistes n'aurait été ce qu'il a été sans ces femmes. Ça me semble évident. Tout à fait. Alors, quitte à me répéter, c'est ce qui nous a séduit lorsque la commission culturelle a été amenée à faire ses choix, mais également, puisque vous parliez du visuel, le support de communication que vous aviez, ou que vous présentez plus exactement. L'affiche, le document de synthèse, déjà là, il y a un effort qui se démarque complètement des autres spectacles que l'on reçoit. Il y a vraiment un travail sur l'image. Et donc, effectivement, avoir un spectacle en live sur scène avec des musiciens, chanteurs, et en même temps une vidéo, une projection
qui est traité, parce qu'évidemment, dès qu'on fait référence à la peinture ou à la photographie, si on n'a pas une exigence sur l'image, c'est pas la peine. Donc voilà, ça nous rend très curieux. Moi, je suis impatient de voir ce spectacle parce que Nous sommes impatients de le jouer aussi. bon, voilà, c'est parfait. Merci Avec grand beaucoup, plaisir. Mathieu. Et donc, au 28 avril, salle des fêtes. Le rendez-vous est pris.